Coucou, je suis maquillée, profitez-en, ça ne risque pas d'arriver souvent. Je sais pas, j'avais envie et du coup je me suis dit quitte à être maquillée, autant tourner une vidéo. Donc voilà, et en plus j'avais très envie de tourner un tag. J'aime beaucoup les tags, j'aime beaucoup en regarder. Du coup je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée d'en tourner, pourquoi pas. Donc je sais pas, j'en ai pris beaucoup, plusieurs, un petit peu, beaucoup. Donc je verrai, certainement que j'en tournerai un de temps en temps, entre deux vidéos, parce que là je pense que vous n'aurez pas de vidéo avant mon premier vlog pour le Lost in Time Challenge, sachant que je ne sais pas encore comment je vais organiser les vlogs, si je fais par nombre de livres lus, si je fais par nombre de semaines passées, je sais pas. Au début je voulais en faire un pour le mois de mai et un pour le mois de juin, mais peut-être que ça sera trop long, je veux pas faire des vidéos trop longues. Du coup, comme la vidéo n'arrive pas maintenant, et que j'avais très envie de filmer, je me suis dit un tag, c'est une bonne option. Donc voilà cette grande introduction pour ça. Donc j'ai pris ce tag sur la chaîne de Justine Red Blue Moon. Je ne sais plus qui a créé ce tag, je l'ai juste pris sur la chaîne de Justine. Petit préambule néanmoins, je ne suis pas une immense fan de la saga Harry Potter. Jetez-moi des pierres. J'ai lu les livres, j'ai vu les films, et globalement je m'en fiche un petit peu. Je suis une grande fan par contre des fanfictions Harry Potter, mais sinon j'ai vu qu'une seule fois les films, j'ai lu qu'une seule fois les livres, et ça va, je dors bien la nuit, donc voilà, c'est pas, je n'ai pas un amour profond pour Harry Potter comme beaucoup de gens en ont, et je comprends tout à fait, mais j'ai découvert la saga trop tard, je pense. J'ai lu les livres il y a quelques années, 3 ou 4 ans. Donc voilà, sachant que j'ai 21 ans, j'ai pas découvert la saga quand j'étais jeune, j'ai pas grandi avec cette saga. Donc du coup, voilà, je suis pas une immense fan. Mais j'aimais beaucoup ce tag. Et voilà, je trouvais ça... Il y a des questions qui sont marrantes en plus. Il y a quand même deux trois personnages que j'aime énormément dans cette saga. Donc voilà, allons-y, arrêtons de parler. Première question, ton Weasley préféré? Je n'aime pas Ron. J'aime bien les jumeaux, mais sans plus. Je suis pas particulièrement fan de Ginny. Donc du coup, je dirais que mon Weasley préféré, c'est probablement Molly. J'aime bien Molly. J'aime bien Arthur aussi. Les parents quoi, j'aime bien les parents Weasley. J'aime bien Molly. J'aurais bien aimé l'avoir en maman, elle est cool. Donc on va répondre Molly. Oui. Deuxième question. Ton personnage féminin préféré? Bah du coup je vais pas répondre Molly, hein. J'aime bien Hermione, mais sans plus, on va dire. Un personnage féminin que j'aime beaucoup par contre c'est McGonagall. Je la trouve hyper cool, et puis bah Maggie Smith quoi. Bon. Voilà, donc je pense que je vais répondre McGonagall, avec certainement Hermione juste derrière quand même. Voilà. Troisième question, ton méchant préféré? Alors, pas Voldemort, hein, parce que en termes de méchant, je le trouve un petit peu claqué au sol, dans le sens où on nous le vend comme le super grand méchant de l'histoire, et il est pas foutu de tuer un gamin de 11 ans. Je trouve pas ça très crédible. Donc, si on le considère comme méchant, et les gens le considèrent comme un méchant au début de l'histoire, je répondrai Severus. Voilà. J'ai un très grand amour pour Snape. Mais je ne le considère moi pas comme un méchant. Donc, je pense que je vais répondre Bellatrix. Parce que quand même, c'est un autre level que Voldemort. Perso, je préfère affronter Voldemort que Bellatrix. Très clairement. Quatrième question, ton personnage masculin préféré? Severus. je l'aime beaucoup. Voilà, donc Severus. Ton professeur préféré? Severus. Non,
J'aurais bien répondu McGonagall aussi, mais vu que j'ai déjà répondu pour le personnage féminin préféré, je vais répondre Lupin. Parce que quand même, il est adorable. Et c'est le genre de prof qu'on rêve toutes d'avoir. Genre, il est super gentil, donc Lupin. Tu préfères laver les cheveux de Rogue ou passer une journée entière à écouter Lockhart parler de lui-même? Je pense que la question est évidente. Je vais lui faire un shampoing aux petits oignons à Sévrus. Non, évidemment que je choisis de laver les cheveux de Rogue. Je veux dire, ok, il est censé avoir les cheveux dégueux. Mais une fois que tu les passes sous l'eau, une fois que tu mets du shampoing, ça reste des cheveux. C'est voilà, c'est pas la fin du monde de laver des cheveux sales. Puis Lockhart est insupportable, donc le choix est vite fait. Tu préfères duéliser une Bellatrix euphorique ou une Molly en colère? Alors, certes, dans le combat entre Bellatrix et Molly, c'est Molly qui gagne, certes, mais je préfère quand même affronter Molly en colère, parce que Bellatrix, en plus euphorique, déjà pas euphorique, j'ai pas envie, mais alors euphorique, non. Non, non. Je pense que Molly a moyen de la battre, même si bon, je l'aime beaucoup, mais Molly. Tu préfères voyager jusqu'à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante? En Poudlard Express. Où est l'intérêt d'y aller en voiture volante alors qu'on peut y aller en Poudlard Express? Non, en Poudlard Express. J'adore le train en plus, j'aime beaucoup prendre le train. Donc voilà. Tu préfères embrasser Voldemort ou donner un bain à Ombrage? Est-ce qu'on a le droit à un joker? Non, je sais pas, ça dépend. Est-ce que si je donne un bain à Ombrage, j'ai le droit de la noyer? Parce que si oui, je choisis ça, très clairement. Et puis embrasser Voldemort, non. Non, je vais faire prendre un bain à Ombrage et la noyer au passage. Ne me remercie pas. Tu préfères monter un hippogriffe ou l'éclair de feu? Un hippogriffe. Je suis pas trop confiance sur les balayages. Non, l'hippogriffe, c'est mieux. 11e question, un personnage des films que tu visualisais différemment dans les livres. Et alors cette question, j'ai réfléchi, mais en fait, j'ai pas de réponse. Déjà parce que, en fait, j'ai vu le premier film avant de lire les livres. Donc j'avais déjà un très gros aperçu sur à peu près tous les personnages avant de lire les livres. Donc quand j'ai lu les livres, bah, je visualisais les personnages du film. Donc du coup, voilà, non, j'ai pas de réponse à cette question. Même ceux que j'ai découverts après, je les visualisais exactement comme ils étaient dans le film. Donc voilà. 12e question, un film que tu préfères au livre? Autre petite confidence, je ne suis pas fan du tout des films Harry Potter. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Donc clairement aucun, hein, parce que... En fait, à chaque fois que je regarde un film Harry Potter, à chaque fois que j'ai regardé un film Harry Potter, le seul souvenir que j'ai, c'est que j'étais énervée parce que ça n'allait pas du tout avec le livre. Donc voilà, je sais très bien que c'est une adaptation et qu'on peut pas tout mettre dans un film, mais je suis absolument pas fan des adaptations au film. Donc voilà, donc je ne répondrai pas à ces questions. 13e question, lequel des Dumbledore tu préfères dans les films au niveau des acteurs? Je sais pas, j'aime bien les deux, je trouve que ils sont très différents, mais je pense que je préférais peut-être Richard Harris, le premier, mais je n'aime pas Dumbledore, donc je trouve que les deux l'interprétaient très bien et apportaient des choses différentes au personnage, donc je sais pas, je trouve qu'ils sont tous les deux très bien. Peut-être une légère préférence pour le premier, pour Richard Harris. 14e question. Ton top de moments slash personnages non inclus dans les films. Et donc là, bah, ça revient un petit peu à ce que je disais au début. J'ai lu qu'une seule fois les livres, donc je les connais pas assez pour avoir particulièrement noté des moments ou des personnages qui étaient dans les livres et qui sont pas dans les films.
Et en plus en cherchant pour faire le tag, là, ça fait trop longtemps que j'ai lu les livres et que j'ai vu les films pour m'en souvenir. Mais j'aurais beaucoup aimé voir Peeves dans les films, évidemment. Il est vachement marrant dans les livres, donc j'aurais bien aimé le voir dans les films. Mais sinon, j'ai pas de... Certainement que si je relisais les livres, là maintenant, je pourrais répondre, mais là, ça fait trop longtemps que je les ai lus et je m'en rappelle plus. 15e question, si tu pouvais refaire un film, lequel ça serait? Je vais pas me répéter, je connais pas assez... Déjà, je suis pas fan des films, donc bon, s'il fallait les refaire, ce serait tous. Mais je pense que je referais en priorité le 6e par rapport à Severus. Je sais pas, je trouve qu'il y a trop de choses qui vont pas dans le 6e. Voilà. Mais c'est pareil, j'ai pas d'exemple précis parce que je m'en souviens pas. Je sais juste que j'ai été particulièrement énervée quand j'ai vu le 6e. Donc voilà. 16e question, quelle maison t'a immédiatement mis le plus en confiance? Évidemment que je vais répondre Gryffondor, je veux dire, c'est voulu, c'est voulu que ce soit dans les films ou dans les livres. On nous vend la maison Gryffondor comme la maison où il faut aller, puisque les héros y vont. Et que en face on a Serpentard, qui est ma maison, qui est très mal vue puisqu'il y a les méchants dedans. Et on parle très peu de Poufsouffle et Serre d'Aigle, donc bah évidemment Gryffondor. Mais Gryffondor, ça m'embête parce que je n'aime pas particulièrement cette maison, mais ça a été vendu comme ça, c'était obligé. Je veux dire, quand on commence la saga, que ce soit film ou livre, on est obligé de se sentir attiré un minimum par Gryffondor parce que les héros y vont et parce qu'elle nous est présentée comme la maison où il faut aller. Dans quelle maison es-tu réellement selon Pottermore ou un autre site? Tous les sites que j'ai fait m'envoient à Serpentard. Voilà. et je suis assez d'accord. 18e question. Quelle serait ta classe préférée? Alors j'ai envie de répondre les potions, juste pour Severus, mais très honnêtement, je crois que je serais une grosse quiche en potions. Donc je pense que je répondrais plutôt défense contre les forces du mal, qui doit être pas mal cool. Puis peut-être qu'il y a moyen d'avoir Severus en prof. Oui, j'ai une petite obsession sur Severus. Là c'est parce qu'elle est trop haute, mais j'ai une pop Severus là-haut. Voilà, je l'aime énormément. 19e question. Quel sort est selon toi le plus utile à apprendre? Mon âme de Serpentard a envie de répondre Andoloris ou Imperium. Mais comme c'est pas très courtois, je vais répondre Axio. Parce que je suis une grosse flemmarde et que Axio c'est vachement pratique. Mais Andoloris c'est pas mal quand même. Mais c'est pas courtois. 20e question. Avec quel personnage serais-tu instantanément devenu ami à Poudlard? Alors clairement pas Harry, hein. Je déteste Harry, hein, sachez-le. Je répondrais bien Hermione, mais en même temps je suis pas du tout comme elle, hein. Je ne suis pas du tout studieuse, etc. Donc je pense que ça me saoulerait très vite. Ron, c'est pareil, je n'aime pas particulièrement. Donc je pense que j'aurais été peut-être pote avec Ginny, pourquoi pas. Je l'apprécie pas des masses, mais elle est sympa, elle est gentille. Donc je pense que Ginny c'est bien. 21e question, si tu pouvais posséder une relique, laquelle ce serait? Je pense que ce serait la cape d'invisibilité quand même. Déjà c'est bien pratique. Et les deux autres j'en aurais pas l'utilité. Donc autant que ça serve, hein. Donc la cape. 22e question, un aspect des livres que tu aimerais changer. Un personnage, un moment, etc. La mort de Severus. Pourquoi il meurt? Je sais pas trop, en vrai. Je pense que... Parce qu'il y a une partie de moi qui pense très honnêtement que la fin de Severus est très bien comme ça. Mais en même temps, je l'aime trop, je veux pas qu'il meure. Donc je pense que j'annulerai la mort de Severus. Et je lui ferai une petite retraite sympathique, loin de Poudlard, où il sera tranquille et où personne viendra.
l'embêter, pour être poli. 23e question, ton maraudeur préféré? Très clairement, je n'aime pas Peter, hein, évidemment. Logique. Je n'aime pas James Potter non plus, mais alors pas du tout. Donc j'aime beaucoup Sirius et Remus. Je vais répondre Remus parce que il est vraiment adorable. Mais j'aime bien Sirius aussi. Que voilà. Dernière question. Relique de la mort ou Horcrux? Relique de la mort. Parce que en vrai, les Horcrux, c'était cramé dès le départ que ça allait mal finir cette histoire. C'était trop compliqué déjà de mettre des morceaux de ton âme dans des objets que tu caches un peu partout. C'est pas assez safe comme option, ça va pas du tout. Donc les reliques de la mort, c'est très bien. Et donc voilà, ce tag est terminé. J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour ce que j'ai dit. Mais voilà, je suis très contente d'avoir fait ce tag. Les questions sont assez marrantes quand même. Faire un tag où je peux parler de Severus, je suis très heureuse. Retenez donc de cette vidéo que j'aime profondément Severus. Voilà. Et que je déteste Harry. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres tags, si vous en voulez en particulier, peut-être, je sais pas. Sachant que j'en ai noté plusieurs. J'ai toute une liste dans mon ordinateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Je serais ravie de discuter avec vous en commentaire et pourquoi pas répondre à ces questions. Je vous les mettrai en barre d'infos, comme ça ce sera plus simple. Et en attendant, moi je vous dis à très vite, j'espère, et prenez soin de vous. Je vous embrasse.